Salut tout le monde. Y a-t-il des problèmes entre les chrétiens, les féticheurs et les musulmans du Mali? Voici les plus grandes révélations par rapport à ce qui se passe. Je m'adresse à tous les Maliens. Si nous ne faisons pas attention, le Mali risque d'être dans une guerre civile. Il y a certains éléments qui provoquent la guerre civile. Les problèmes d'ethnie et la religion. Voilà, aujourd'hui, certains prêcheurs, certains musulmans prêcheurs du Mali, surtout des musulmans, quand ils sortent, ils font des prêches chaque vendredi ou peut-être dans certaines occasions. Ils profitent, ils font leur travail. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Il y a certains individus même qui se disent musulmans, ils ont des noms musulmans. Et ils sortent pour allumer le feu. Mais le message que j'ai à lancer aux chrétiens du Mali et aux féticheurs du Mali, il n'y a aucun problème entre les musulmans et les chrétiens. Le problème, c'est entre les musulmans. Certains musulmans, je donne l'exemple, le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chérif Maran Aïdara. Il a un problème avec les wahhabistes. J'aimerais que tout le monde écoute. C'est très très important. J'aimerais que tous les chrétiens, tous les féticheurs du Mali sachent ce qui se passe. Il n'y a pas de problème entre musulmans et chrétiens au Mali. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la rivalité. Il y a la rivalité entre le président du Haut Conseil islamique, qui est le leader des Amsardine, et les wahhabistes. Plus de 30 ans, ils ne s'entendent pas. 30 ans de combat. Maintenant, le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chérif Maran Aïdara, il profite certaines occasions. Quand les wahhabistes font leur prêche, ou certains musulmans, chefs religieux font leur prêche, quand ils parlent de la fête de Noël, ou je ne sais pas, de la fête de Noël, souvent ils parlent de la fête de Noël, ou ils parlent souvent des chrétiens en tant que musulmans. Ils sortent sur les réseaux sociaux ou les médias, ils commencent à critiquer les musulmans qui font. Et puis, ils poussent les chrétiens contre les musulmans, ses frères musulmans. Parce que lui, il ne s'attend pas avec eux. Donc, j'aimerais que les chrétiens sachent que les wahhabistes ne sont pas contre vous. Ce qu'ils disent dans leur mosquée là, moi j'ai entendu ça il y a plus... Ce sont des choses qui se disent il y a des années. Bien avant, 40 ans, 50 ans, même 100 ans, plus ou plus même. Les gens parlent comme ça. Ça n'a jamais été un problème. C'est le mot kafri. Je ne sais même pas comment traduire. C'est un mot arabe. Un kafre, c'est comme un rebelle. Celui qui n'est pas d'accord. On appelle ça un kafre. Depuis qu'on a donné ce nom-là, parce que dans le Coran, celui qui ne prie pas, il est considéré comme un kafre. Mais comme les gens ont donné certains sens à certains mots, il y en a qui profitent de cette occasion pour pousser les chrétiens. Ah, ces musulmans-là, mes frères et sœurs chrétiens, sortez, oh, sortez. Il y a ces prêcheurs-là, cet imam-là est en train d'insulter les chrétiens, alors que c'est faux. Parce qu'il y a un problème entre nous, les musulmans. Donc, il y a certains musulmans, tels que le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chérif Maran Aïdara. C'est lui qui tisse des amitiés avec, je ne sais pas où, des rapprochements avec ces chrétiens, faisant semblant qu'il va les défendre, pour que les chrétiens soient alliés à lui, pour combattre les wahhabistes. Voilà la stratégie de Ousmane Chérif Maran Aïdara. Je ne veux pas que les chrétiens tombent dans ces pièges. Moi, ma ville natale, c'est une ville chrétienne. J'ai grandi dans une ville où il y a plus de chrétiens dans ma ville, plus que n'importe où au Mali. C'est là où les chrétiens font leur pèlerinage là, c'est à Kita.
C'est là où je suis né. J'ai grandi là-bas aussi. Moi, je ne suis pas de Bamako, la capitale du Mali. Moi, je ne suis pas de Bamako. Je suis de Kita. C'est là où il y a des chrétiens. Même moi, ma famille, là, la famille qui fait face à ma famille, c'est une famille presque chrétienne. Donc moi, j'ai grandi dans les milieux chrétiens. Je n'ai rien contre eux. Je ne vais jamais les insulter aussi. Mais le mot kafir là, ça est dans le Coran. Parce que quand tu dis kafir, les gens vont penser que c'est une insulte. Quelqu'un qui ne prie pas comme musulman, tu es considéré comme un kafri. Je ne sais même pas comment dire les mots même en français là. Même en bambara, je ne peux pas traduire. Je ne peux même pas traduire ça. Parce que ce mot kafri là, c'est un mot arabe. Kafri, ça veut dire celui qui ne croit pas à Mohammed, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne croit pas au prophète Mohammed, qui est kafri. Ça veut dire que toi, tu es comme un rebelle, celui qui n'est pas d'accord. C'est un genre quoi. Celui qui n'est pas d'accord avec le prophète Mohammed est considéré comme un kafri. Ça est dans le Coran. Nous, il y a des prêcheurs qui disent ça. Ils disent que quand tu es... Parce que les journalistes ont posé la question. Il y a certains journalistes qui posent la question à certains marabouts. Ils vont dire non. Tu ne pries pas dans les mosquées. Tu fais autre chose. Ça veut dire que tu es considéré comme un kafri. C'est comme quelqu'un qui n'est pas d'accord. Voilà, c'est tout. Pas totalement un rebelle, mais quelqu'un qui n'est pas d'accord. Donc voilà un peu ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on peut faire? Je ne veux pas... Si vous voyez un Wahhabi sortir parler de ça, je demande à mes frères, faites beaucoup attention. Mes frères et sœurs maliens, je m'adresse aux chrétiens du Mali, aux féticheurs du Mali. Si vous attendez, si un musulman vient vous dire que tel musulman a dit ça contre vous, il ne faut pas les écouter. C'est la pire escroquerie. Parce que si, c'est comme moi j'ai dit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est comme moi par exemple, je n'aime pas Assimi Goïta, mais je ne souhaite jamais que le président américain Donald Trump vienne chasser Assimi. Si le président américain dit qu'il va aller chasser Assimi Goïta, moi je vais défendre Assimi Goïta contre lui. Ça c'est clair. Je ne le fais pas parce qu'Assimi Goïta est bon. Je le fais parce que ma conscience ne peut pas me permettre de ce genre de méchanceté. Voilà, c'est le même problème. Il y a des musulmans qui sont capables de faire tout à cause du pouvoir. Le président du Haut Conseil islamique, c'est lui, quand un imam parle comme ça, il dit une petite phrase qui concerne les chrétiens seulement. Vous allez voir certains musulmans, ils vont crier partout. Oh, lui là, il est contre les chrétiens. Il crée ça. Comme ça, et ils vont être amis avec les chrétiens. On va dire que oui, c'est lui les rassembleurs. Il est avec les chrétiens, il est avec les féticheurs, il est avec les musulmans. C'est lui qui peut tout rassembler. Pour qu'on leur donne une place là, pour qu'ils soient honorés ou je ne sais pas quoi là. Ce sont des pires manipulations. Il n'y a aucun problème entre chrétiens et musulmans, ni les féticheurs et musulmans. J'ai grandi à Kita. Je connais la mosquée où j'ai fréquenté en 1986, ou je ne sais pas, 87 ou quoi là. Ça fait ça, 1986 aujourd'hui, ça fait combien d'années? À ce moment, j'étais jeune aussi, hein, ça il faut dire. J'ai quitté dans la mosquée, je vous dis, en 1986 ou 7, j'ai quitté dans la mosquée. L'imam a dit des choses. L'imam dit que oui, les féticheurs, on doit casser les fétiches, c'est pas bon, Allah n'aime pas ça. L'imam finit de faire ça là. Quand il va sortir de la mosquée, il y a les féticheurs qui sont à 2 carrés. Les féticheurs me disent, hey, imam, salam alaikum. Il les salue, il les respecte. Malgré ce qu'il a dit là. Ça c'est fait il y a longtemps, 30 ans, 40 ans. Quand nous on était petits là, on était jeunes là. Je vous dis, aujourd'hui là, qui peut faire? Tu dis ça aujourd'hui là, il y a tellement de gens mauvais là. Ils vont aller dire, il t'a dit ça. Mais pourtant on disait ça a passé. Mais aujourd'hui quand tu dis ça là, oh non, ils vont aller gâter ton nom. C'est ça que moi j'aimerais que les féticheurs,
Je n'ai rien contre les féticheurs. Moi, je suis dans un pays chrétien. Celui qui dirige les États-Unis, c'est un chrétien, non? C'est un pays qui m'a tout donné. Je n'ai rien contre les chrétiens. Je n'ai rien contre les féticheurs. Je vous jure. Je veux que vous compreniez ces petits jeux de certains musulmans. Soi-disant musulmans. Quand ils vont aller dire qu'un musulman vous a dit ça, il ne faut même pas les écouter. Que Dieu bénisse le Mali.